Le culte du 18e anniversaire de l'église de Manmin Dasan a eu lieu le 31 mai. Une louange spéciale interprétée par les missions des hommes et les missions des femmes a particulièrement touché l'Assemblée. Le pasteur Myung Lee a prêché sur le thème donné cette Après le sermon, la réunion de prière remplie de la plénitude du Saint-Esprit s'est tenue. Des discours de félicitations et des louanges ont ensuite apporté une touche de joie à cette célébration. Félicitations à l'occasion de l'anniversaire de l'église de Manmin Dasan. Alléluia. Les nouvelles hebdomadaires de l'église de Manmin. La cérémonie du 32e anniversaire de l'église de Manmin de Cheonju aura lieu le 7 juin. Les témoignages de l'église de Manmin. La maison de prière était encore silencieuse tôt le matin aujourd'hui. Mais bientôt, des allées désertes et des sièges vides, un espace où ni rire ni pas n'avait encore résonné, mais bientôt, elle sera remplie de rires et des voix des élèves. Un lieu préparé par la prière et l'amour de quelqu'un. C'est dans ce jour que les élèves entreront. Une journée remplie d'amour. Le 5 mai, jour de la fête des élèves, des enfants, les élèves de l'école du dimanche se sont rendus à la maison de prière. Élèves de l'église de Manmin, puissiez-vous partir heureux et revenir en bonne santé. Ce n'était pas une simple sortie, mais une journée longtemps attendue, empreinte de prière et d'espérance. Avant d'entrer dans la maison de prière, les élèves se sont recueillis un instant sur les tombes. Le dévouement du pasteur émérite Jerok Lee et la directrice du centre de prière, Mme Boknim Lee, qui avait guidé la congrégation dans la prière. Se souvenant de cet amour, les élèves se sont recueillis dans le silence. Je me souvenais bien du dévouement du pasteur émérite et de la directrice du centre de prière. Et je me suis dit, je dois absolument aller à la Nouvelle-Jérusalem. En me rendant à la maison de prière, j'espère que ce sera un moment de grand bienfait, tant spirituel que physique. Le cœur empli de souvenirs de cet amour, les élèves savouraient pleinement ce moment présent. Après s'être recueillis sur les tombes, en route vers la maison de prière, l'anticipation les animait. C'est la première fois que je viens à la maison de prière et je vais y passer une journée agréable. C'est la première fois. J'ai participé au jeûne relais d'un seul repas, et depuis l'école primaire, j'avais entendu dire que la maison de prière était un endroit magnifique, alors je voulais vraiment venir. J'ai jeûné un repas par jour pendant 3 jours. J'ai aussi prié. Je passerai ce temps dans la joie. Alors, arrivé à la maison de prière, les expressions des élèves changèrent les premières. Le paysage qui s'offrait à eux pour la première fois, l'espace qu'ils avaient tant attendu et leurs amis présents.
Leur regard recueilli et leur sourire partagé trahissaient l'enthousiasme de cette journée. J'ai été profondément touché que le pasteur émérite ait planté des fleurs et rendu le paysage si beau pour nous. Voir ces magnifiques plantes et cascades procure une sensation d'enrichissement spirituel. Le magnifique paysage était non seulement un régal pour les yeux, mais il imprégnait aussi les élèves d'amour et les touchait profondément. Un lieu où une journée ordinaire se transformait en un moment de joie. La maison de prière était un lieu où les élèves pouvaient rire librement. Même si c'est la journée des enfants aujourd'hui, j'étais content que la circulation soit fluide et que nous ayons pu arriver rapidement. J'appréciais aussi beaucoup la brise fraîche qui nous empêchait d'avoir trop chaud. Ciel dégagé et brise rafraîchissante. Les élèves considèrent chaque instant de cette journée comme un moment d'amour. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air tellement appétissant. Même à la table commune, la bienveillance envers les élèves était palpable. Des mets délicieux et un accueil chaleureux, les élèves se sentaient accueillis. C'est délicieux. La viande est excellente. Elle est vraiment savoureuse. Oui, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Des membres de la mission des jeunes adultes sont venus nous servir et j'étais très reconnaissante. Le pasteur titulaire avait si bien préparé le repas que c'était encore meilleur. Après le repas, la maison de prière est devenue un espace réservé aux élèves. Le Seigneur dit, lève ta main droite. Le Seigneur dit, lève ta main gauche. Baissez-les toutes. Quiconque les baisse, même légèrement, est éliminé. Le premier jeu s'intitulait Le Seigneur a dit. Les élèves ne répondaient qu'aux paroles qui suivaient. Le Seigneur a dit. Apprenons ainsi par le jeu à écouter et à obéir. Le Seigneur a dit, baisse ta main droite. Le Seigneur a dit, lève ta main gauche. Lève ta main droite. Tu as levé ta main droite. Tu es éliminé. Et maintenant, cette personne est sortie la première. Applaudissements. Le Seigneur a dit signifie écouter la parole de Dieu et lui obéir. Ainsi, grâce à ce jeu, j'ai réfléchi sur moi-même et j'ai eu l'occasion d'obéir davantage à Dieu. Le deuxième jeu était Je t'aime. Je vous aime. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Les élèves visés par les paroles du tagueur durent se lever et changer de place. Au cri de « Je t'aime », les élèves éclatèrent de rire et la maison de prière résonna d'une joie encore plus grande. Je vous aime. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons joué au jeu du « Je t'aime » et j'avais peur de me faire prendre en tant que celle qui écrivait les étiquettes, donc c'était beaucoup plus excitant. Le dernier jeu était la passe du mouchoir. Garçons et filles étaient assis en cercle séparé. Dès que le mouchoir a commencé à circuler, les élèves se sont poursuivis, courant comme s'ils allaient tomber. Des rires ont de nouveau retenti dans la maison de prière.
Le jeu avait commencé dans la bonne humeur, mais lorsque ce fut au tour des garçons, l'atmosphère devint encore plus tendue. Franchement, les autres joueurs jouaient avec tellement d'énergie que c'était agréable à voir, mais aussi un peu effrayant. Ils me poursuivaient comme s'ils allaient me dévorer. Venir à la maison de prière a transformé ce qui aurait été une journée ordinaire en une journée joyeuse. Nous avons joué à passer le mouchoir, c'était fatigant mais amusant. Alors j'ai envie de recommencer plus tard. Ils ont couru jusqu'à l'épuisement, ce qui a rendu le moment encore plus joyeux. Même lorsqu'ils tombaient, ils se relevaient, s'encourageant mutuellement par des rires et leurs cœurs se sont rapprochés. J'ai ressenti du bonheur pour la première fois depuis longtemps. Jouer avec mes amis et courir partout, c'était vraiment amusant et ça m'a tout simplement rendu heureux. Aujourd'hui a été une journée de détente bien méritée. Après avoir couru et ri à gorge déployée, les élèves se sont rendus auprès du pasteur titulaire pour passer un moment ensemble. Ce moment de joie et de rire a laissé place à un recueillement et une profonde intimité. Les fleurs vous attendaient. L'amour de Dieu le Père était palpable ici et je me demande si vous l'avez profondément ressenti. J'espère que vos cœurs sont remplis de pensées telles que « Ah, ces fleurs sont magnifiques, quel calme! Au ciel, il y a tant à faire. » J'espère que cette espérance céleste emplira vos cœurs. Avec cette espérance, louons-le ensemble. Des vagues scintillantes fondent la mer bleue, voguant sur un navire de joyaux magnifiques. Les élèves se levèrent pour chanter et danser ensemble. Dans les louanges entonnées, en se regardant les uns les autres, les rires joyeux de la maison de prière se muèrent en espérance du ciel. Lorsque nous avons loué Dieu, par la danse, les regards et les sourires chaleureux que nous avons reçus m'ont réchauffé le cœur. Grâce à l'amour de Dieu le Père que j'ai ressenti aujourd'hui, j'avancerai avec plus de force et de rapidité. Dans la séance de questions-réponses qui a suivi, les élèves ont partagé les préoccupations auxquelles ils sont réellement confrontés. À l'école, quand des amis se retrouvent, il arrive que des conversations malsaines soient absorbées. Dans ces moments-là, il est difficile de se retirer, mais participer serait contre la vérité, ce qui vous trouble. Vous ne savez pas quelle est la bonne décision. Pour les élèves, l'école était un autre monde auquel ils étaient confrontés quotidiennement. Le pasteur titulaire leur a répondu qu'avant tout, ils devaient examiner où ils accordaient leur attention du point de vue de la foi. Le plus important est que vous gardiez le cap sur le standard céleste. Pourquoi est-ce que je vis une vie de foi? Je suis un fils, une fille de Dieu. C'est le chemin du ciel. Même maintenant, je marche pas à pas sur le chemin du ciel. Si vous gardez ce cap, je crois que vous aurez suffisamment de discernement pendant vos années d'école. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à la maison de prière, complètement absorbée par une profonde méditation. J'étais simplement empreinte de ces questions. Dieu m'aime-t-il vraiment? Veille-t-il sur moi maintenant et pour toujours? Venir à la maison de prière m'a donné le sentiment de recevoir l'amour de Dieu au-delà de toute mesure. C'était un moment de pure grâce. Main dans la main, nous partons ensemble, laissant le monde derrière nous. Tous ensemble. L'amour reçu tout au long de la journée a suscité des interrogations chez les élèves.
Comment vivront-ils leur foi désormais? Comment se rapprocheront-ils de Dieu? Après avoir entendu les paroles du pasteur titulaire aujourd'hui, j'ai pensé que je devais vivre ma foi avec plus de ferveur. Je prierai donc davantage et m'efforcerai de participer au concours de la lecture biblique. Après avoir écouté les paroles du pasteur titulaire, je vais réduire mon temps de jeu et me concentrer davantage sur mes études et mes activités au sein de mon groupe d'élèves. Ce fut un souvenir inoubliable et si j'en ai l'occasion, je reviendrai avec plaisir. Puisse-t-il leur permettre de surmonter les épreuves de la vie scolaire et les défis du monde, guidés par le Seigneur, et d'atteindre le beau ciel. Qu'ils n'oublient jamais la grâce et l'amour reçus et qu'ils triomphent de tout. Nous étions heureux. Tout au long de la journée, les élèves étaient remplis de rire, de gratitude et d'espérance pour le ciel. Dans ce lieu empli de l'amour du Seigneur, les élèves ont de nouveau appris aujourd'hui. La joie d'être aimé, le bonheur d'être ensemble et le désir de se rapprocher de Dieu. Les rires qui résonnaient encore dans la maison de prière ont été une grande source de force pour les élèves, les encourageant pour l'avenir. Merci pour nous avoir invités. Nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père.